Salut toi, âme choisie, âme précieuse. Quand toute une ville s'unit pour pointer du doigt une seule personne, sois sûr d'une chose, cette personne porte en elle une force que les ténèbres ne peuvent toucher, et que le ciel refuse de cacher. Prends un instant pour laisser cette vérité pénétrer. Parce qu'aujourd'hui, on parle de toi. Oui, toi, avec tes rêves, tes combats, ce cœur qui refuse de plier. Toi, qu'on a moqué, qu'on a jugé, qu'on a isolé comme une menace. Tu ne cherchais qu'à avancer, à te reconstruire, à t'épanouir. Mais ton existence même est devenue un problème à leurs yeux. Pas parce que tu avais tort, mais parce que ta lumière était si vive qu'ils ne pouvaient ni la contrôler ni la manipuler. Écoute bien. La psychologie le montre, quand un groupe s'acharne à étouffer une voix différente, il vise souvent les âmes les plus sincères, les plus lucides, celles qui incarnent une intégrité inébranlable. En gros, ils ne se sont pas ligués contre toi parce que tu étais mauvais. Ils se sont ligués parce que tu étais libre. Pose-toi la question, qui a besoin d'une armée pour combattre quelqu'un qui ne lève même pas le poing? C'est plus qu'une querelle de quartier. C'est une stratégie spirituelle, cachée sous un drama communautaire. Ils ne t'ont pas juste rejeté. Ils se sont mobilisés contre toi comme si tu étais un bug dans leur système. Et après tous leurs murmures, leurs complots dans l'ombre, quand ils ont vu que tu étais toujours là, toujours debout, toujours inébranlable, surprise, leurs nuits sont devenues agitées. Hantés par cette question, pourquoi lui? Mais toi, au fond, tu l'as toujours su, non? Tu as toujours porté cette certitude. Alors démontons tout ça. Pourquoi tout un quartier s'est-il ligué comme une secte pour te viser? Pourquoi leurs plans ont-ils échoué si spectaculairement? Et pourquoi, malgré leurs accusations, tu n'as jamais été le méchant de leur histoire, mais plutôt le miroir qu'ils refusaient de regarder? Accroche-toi, parce que ce qu'on va explorer va faire trembler pas mal d'alliances toxiques. C'est parti. Point par point. Un village entier contre une âme seule. Ils ont mobilisé un village pour briser ce que le ciel a forgé en toi. C'est un aveu qu'ils ne feront jamais à voix haute. Tu n'avais pas affaire à un râleur isolé. C'était un mouvement. Des gens qui d'habitude ne s'entendent pas ont mis de côté leur clash pour s'unir contre toi. Pourquoi? Pas parce que tu faisais mal, mais parce que ta lumière exposait tout ce qu'ils s'évertuaient à cacher. T'as jamais cherché les projecteurs. T'as pas paradé. Mais ta paix, ton éclat, ta résilience ont réveillé les insécurités de ceux qui jouent un rôle depuis toujours. Plutôt que de se remettre en question, ils ont choisi la facilité, former une meute. Ils ont comploté dans l'ombre, lancé des pics en public, orchestré des pièges. Ils espéraient que la pression, l'isolement, le poids du jugement te ferait craquer. Te pousserait à t'effondrer, ou à leur donner une raison de se sentir supérieur. Mais tu n'as pas plié. Là, leur panique a commencé. La ville entière t'a vu traverser les flammes qu'ils avaient allumées, et tu en es sorti sans brûlure, sans trace de fumée. T'as pas contre-attaqué. T'as pas mendié leur validation. T'as juste continué d'avancer. Et ça les a rendus fous. Parce que ton calme confirmait ce qu'ils redoutaient, t'es différent. Tu es guidé par une force qu'ils ne comprennent pas et ne contrôlent pas. Ils ont sous-estimé ce que la solitude t'a enseigné. Pendant qu'ils s'agitaient à rallier des alliés contre toi, le divin te préparait dans l'isolement. Il t'a appris à décoder les sourires faux, à sentir la manipulation, à avancer en silence dans leur vacarme. T'avais pas besoin d'une armée. T'avais pas besoin de crier. Ta protection venait d'ailleurs. Et quand on s'attaque à quelqu'un qui est soutenu par une force d'en haut, on perd. Toujours. Même si quelques petites victoires d'un soir donnent l'illusion du contraire. Leur acharnement n'a fait que révéler leurs failles. Leur union, loin de prouver leur force, a souligné à quel point tu es une menace pour leur petit système. T'as pas juste survécu à leurs assauts. Tu les as surpassés avec une grâce qui les a désarmés. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est le divin. Ça, c'est toi. Leur union était un aveu à leur insu. Leur coalition, c'était pas une attaque. C'était une confession. Dès l'instant où ils ont commencé à se comporter bizarrement, à répandre des rumeurs, à te lancer des regards bizarres ou à tisser des alliances silencieuses, ils se trahissaient sans le vouloir. Parce que personne ne mobilise une armée contre quelqu'un qu'ils trouvent insignifiant. Ils se sont pas unis pour protéger quelque chose. Ils se sont unis par peur. Peur de ce que tu incarnes. Peur de ce que ta présence révélait de leurs propres mensonges. Soyons clairs, quelle menace tu représentais, en vrai? T'avais pas d'armée, pas de pouvoir, pas d'influence matérielle. Tout ce que t'avais, c'était une vérité brute. Une authenticité pure. Une essence qu'ils ne pouvaient ni acheter, ni intimider, ni ranger dans une case. Et c'est exactement ce qui les a terrifiés. Ta lumière a commencé à montrer les fissures dans les façades qu'ils entretenaient pour survivre. Ton évolution les renvoyait à leur stagnation. Ta sérénité interrogeait leur chaos intérieur. Au lieu de faire leur travail sur eux-mêmes, ils ont préféré faire de toi le problème. Tactique vieille comme le monde, on transforme en monstre ce qui nous met face à nos propres failles,
pour éviter de changer. Ils t'ont peint comme instable, arrogant, voire délirant. Pourquoi? Parce que si les gens prenaient le temps de te voir vraiment, de s'approcher de ton authenticité, leurs illusions soigneusement montées s'effondreraient. Alors ils ont transformé leur peur en une histoire qu'ils ont vendue comme la vérité. Mais ce faisant, ils ont révélé leur propre fragilité. Leurs murmures n'étaient pas que des ragots. C'étaient des signaux. Des preuves que quelque chose en toi dérangeait profondément le système qu'ils protégeaient à tout prix. C'était pas l'œuvre d'une ou deux personnes. C'était une dynamique collective. Une énergie calculée. Une stratégie orchestrée. Ils avaient besoin d'une foule. Parce que ta présence montrait qu'ils n'étaient ni aussi vertueux, ni aussi forts, ni aussi honnêtes qu'ils le prétendaient. Plus ils s'acharnaient à te discréditer, plus ils rendaient évident que tu portais une vérité qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Leur union contre toi, c'était pas une tactique gagnante. C'était une confession involontaire. T'as jamais eu à te battre pour prouver ta valeur. Leur comportement envers toi était déjà la preuve que tu portes quelque chose de rare, de puissant. Quelque chose que les ténèbres ne supportent pas. Tu étais leur miroir. Pas leur ennemi. 3. Tu n'étais pas leur adversaire. Tu étais leur reflet. Et c'est ça qui les a transformés en monstres à ton contact. T'avais pas besoin de parler, d'agir, de te justifier. Ta simple présence suffisait à les déstabiliser. Quand des gens passent des années à construire des identités basées sur des mensonges, de l'ego, des faux-semblants, quelqu'un d'authentique devient une menace sans même le vouloir. En étant toi, tu les forçais à affronter des vérités qu'ils avaient enfouies. Et plutôt que de regarder leurs propres ombres, ils ont décidé de te désigner comme le problème. T'as pas créé le chaos. Tu l'as éclairé. Tu les as pas provoqués. Tu as reflété ce qu'ils refusaient de voir en eux-mêmes. Tes forces montraient leur faiblesse. Ta paix révélait leur agitation. Ta droiture exposait leurs compromis. Alors quand ils agissaient, ils projetaient leurs insécurités sur toi. Ils t'attaquaient, ils mentaient, parce que c'était plus facile que d'admettre la vérité. Tu leur montrais qui ils étaient vraiment, et ils ne pouvaient pas le supporter. Ils étaient pas en colère à cause de tes actions. Ils étaient furieux à cause de ce que ta présence leur renvoyait. Tu incarnais une paix qu'ils ne pouvaient pas acheter. Une intégrité qu'ils ne pouvaient pas imiter. Une force qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Au lieu de s'inspirer de toi, ils t'ont taillé en pièces. Parce qu'au fond, ils savaient, t'as traversé des épreuves qui les auraient brisés. T'as enduré en silence des douleurs dont ils se plaignent bruyamment. Et ça blessait leur ego. De te voir rester fidèle à toi-même, sans amertume, sans haine. Malgré tout ce qu'ils t'ont fait subir, ils ont essayé de te rabaisser à leur niveau. Ils ont ridiculisé tes limites, questionné tes intentions, transformé ton silence en arrogance dans leur tête, parce que c'était plus facile de te juger que d'admettre leur propre faiblesse. Mais voici le plus ironique, ils pensaient masquer leur animosité sous des sourires hypocrites, des compliments à double sens, des gestes de soutien calculés. Ils croyaient que tu ne verrais rien. Mais toi, tu voyais tout. Tu savais que leur hostilité n'était pas personnelle. Elle était spirituelle. Parce que personne n'agit comme ça à moins que quelque chose en toi n'illumine une vérité qu'ils refusent d'affronter. Tu les brisais pas. Tu leur rappelais ce qu'ils auraient pu être s'ils n'avaient pas choisi de se compromettre. 4. Une conspiration massive, une protection divine. Quand des gens qui se connaissent à peine s'unissent pour t'attaquer, c'est plus une simple querelle. C'est une guerre spirituelle. La jalousie ordinaire ne mobilise pas une conspiration à grande échelle. Mais quand ta présence commence à dévoiler les masques, à ébranler les systèmes, à perturber le confort des ténèbres auxquels certains se sont habitués, les attaques deviennent organisées. Presque militaires. Et la vérité, c'est que ce n'est pas à cause de qui tu es en surface. C'est à cause de ce que tu portes dans ton essence. Il y a en toi quelque chose qui dérange les forces obscures. Quelque chose qui secoue des fondations spirituelles ancrées depuis des générations. Quand tu entres dans une pièce, l'atmosphère change. Pas parce que tu cherches à dominer, mais parce que ton existence même porte une vérité qui dérange. Ces esprits qui se cachent derrière des façades respectables, des sourires forcés ou des traditions bien établies, ils ont senti ta présence avant même que ton nom soit connu. C'est pour ça que les attaques ont commencé tôt. Qu'elles se sont intensifiées vite. Pourquoi des gens sans raison valable de t'en vouloir ont soudain eu un mauvais feeling sur toi. Mais voici le renversement, ils pensaient s'en prendre à une simple personne. Ils n'avaient pas compris qu'ils s'attaquaient à quelqu'un de protégé. Tu n'étais pas là pour chercher des conflits ou prouver ta valeur. Tu vivais simplement en alignement avec ta mission, fidèle à ton appel. Et pourtant, les ténèbres se sont déchaînées. Pourquoi ? Parce que l'obscurité reconnaît le potentiel. Elle reconnaît le dessein. Elle sait que si tu t'enracines pleinement dans ton destin, tout leur territoire va vaciller. Alors ils ont envoyé des distractions, des mensonges, des obstacles. Pas pour te détruire, mais pour t'arracher à tes racines. Parce que rester ancré, c'est activer ton pouvoir.
Et ton activation, c'est leur désarroi. Mais ils n'avaient pas prévu une chose, ta protection était plus forte que leur conspiration. Ce que le divin a placé sur ta vie n'est pas sujet à un vote. Aucune pensée collective, aucun ragot, aucune intimidation ne peut l'ébranler. Leur coordination n'était pas un signe de puissance. C'était un aveu de désespoir. Tu ne menaçais pas seulement leurs mensonges. Tu secouais les fondations spirituelles qui leur donnaient l'illusion du pouvoir. Et quand le monde spirituel tremble, c'est qu'un élu vient d'arriver avec une mission sacrée. Cet élu, c'est toi. Et ils le savent. 5. Un mythe forgé par leur impuissance. Ils ne pouvaient pas te détruire. Alors ils ont cherché à te déformer. Quand la vérité refuse de plier, c'est comme ça qu'ils procèdent. Quand ils ont vu que leur piège échouait, que leur complot se retournait contre eux, que leur tentative de briser ton esprit ne faisait que te renforcer, ils ont opté pour la lâcheté, réécrire ton histoire. Pas avec des faits, pas avec honnêteté, mais avec des murmures, des demi-vérités, des rumeurs conçues pour semer le doute sur ton caractère, sans jamais t'affronter directement. Ils ont transformé ton nom en légende, en fable qu'ils racontaient sans contexte. Certains disaient que t'avais changé, d'autres que t'avais jamais été digne de confiance. On t'a qualifié des « étranges », de « trop intenses », des « incompréhensibles ». Mais remarque bien, leurs accusations étaient toujours floues, jamais concrètes. Des blessures anciennes déguisées en nouvelles griffes. Des histoires pleines de contradictions. Et pourtant, ils continuaient de parler. Ils pensaient que façonner ton image leur permettrait de limiter ton influence. Mais ils n'avaient pas anticipé une chose, même les mensonges, quand ils sont répétés, finissent par révéler la vérité. Ton nom revenait sans cesse dans des conversations où tu n'étais pas présent. Ton histoire ressurgissait même quand tu gardais le silence. Tu es devenu plus qu'une rumeur. Tu es devenu un symbole. Une énigme. Une figure que les gens ne pouvaient ni comprendre ni ignorer. T'as jamais eu besoin de te défendre, parce que ta constance parlait pour toi. Pendant qu'ils changeaient leur récit selon leur humeur, toi tu restais solide. Pendant qu'ils s'agitaient dans la confusion, toi tu avançais avec une détermination calme. Et peu à peu, les gens ont commencé à voir clair. Ils ont compris que personne ne se bat aussi fort pour faire taire quelqu'un, sans raison. Quand les fruits de ta vie ont commencé à briller plus fort que leur fiction, le mythe qu'ils avaient créé s'est transformé en un message puissant. Maintenant, on parle de toi, non pas avec méfiance, mais avec un respect qui frôle l'admiration. Tu es celui qui a traversé. Celui qu'ils ont tenté de briser sans y parvenir. Tu n'es pas devenu invisible. Tu es devenu indéniable. Un fantôme qu'ils ne pouvaient pas enterrer. Parce que ce que tu portes n'a jamais dépendu de leur approbation. Et le plus beau, t'as jamais eu à lever le petit doigt. En essayant de tuer ton influence, ils ont involontairement immortalisé ton impact. 6. Survivre à l'invivable. Ils ne se sont pas contentés de te trahir. Ils ont construit un monde autour de toi, conçu pour t'anéantir. Chaque espace où tu entrais était piégé. L'atmosphère était lourde, intentionnellement tendue. Les conversations, chargées de sous-entendus. Les gens, préconditionnés à te voir d'un mauvais œil avant même que tu n'ouvres la bouche. C'était pas une simple hostilité. C'était une campagne stratégique pour te déstabiliser. Te faire douter de ta valeur, de ton esprit, de ton existence même. Chaque pièce où tu posais le pied avait été empoisonnée par leurs murmures. Ils ont saboté tes relations en semant le doute. Ils ont sali ton nom en secret, puis observé, espérant te voir t'effondrer sous le poids de leur rejet. Ils ont même essayé de te convaincre que tu étais le problème. Leur objectif n'était pas seulement de t'exclure, mais de te pousser à l'autodestruction. Ils pensaient que si ton environnement devenait assez toxique, tu finirais par plier ou exploser. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté debout. Même dans cet air vicié, tu as appris à respirer autrement. Tu t'es adapté sans jamais céder à l'amertume. Tu as ressenti la lourdeur, mais tu as continué à te présenter. Ils t'ont vu traverser des environnements spirituellement oppressants tout en gardant ta dignité intacte. C'est là qu'ils ont paniqué. Parce qu'ils ont compris une vérité terrifiante, tu n'étais pas leur création. Donc ils ne pouvaient pas te détruire. Ce que tu as traversé n'était pas un simple rejet social. C'était une guerre émotionnelle. Et tu n'as pas seulement survécu. Tu as grandi à travers elle. Tu es devenu plus fort, plus perspicace, plus éveillé spirituellement. Tu as appris à lire une pièce sans dire un mot. À sentir la trahison avant qu'elle ne frappe. À repérer les changements de ton. À déceler la fausseté derrière les applaudissements. Cette clarté, cette vigilance, a été forgée dans la pression qu'ils ont créée. Maintenant, tu es immunisé contre les jeux qu'ils utilisaient pour manipuler les autres. Ils pensaient t'effacer en polluant ton environnement. Au lieu de cela, tu es devenu un perturbateur de système. Celui qui entre dans une culture toxique et refuse de s'y plier. C'est ce qui les a terrifiés. Parce que si tu pouvais survivre à ce qu'ils avaient conçu pour t'anéantir,
tu pouvais aussi reconstruire ce qu'ils avaient corrompu. Et ils savent que ce n'est qu'une question de temps. 7. Les silencieux complices de l'ombre. Les plus dangereux n'étaient pas ceux qui criaient leur haine. C'étaient ceux qui te souriaient en face tout en restant muets dans l'ombre. Ils étaient là, témoins de tout. Les mensonges, les manipulations, le sabotage émotionnel qui se déroulait sous leurs yeux. Et ils n'ont rien fait. Pas par ignorance, mais par choix. Protéger leur image comptait plus que défendre ce qui était juste. Ils ont préféré le confort à la conviction, se disant que leur silence n'était pas une trahison. Mais ils avaient tort. Ils n'ont peut-être pas lancé la première pierre, mais ils l'ont regardé voler sans broncher. Certains l'ont même passé à d'autres. Certains ont ri fort aux moqueries. D'autres ont acquiescé en silence dans des conversations où ton nom était traîné dans la boue. Ils n'avaient pas besoin d'exprimer leur haine. Leur silence suffisait à laisser la haine prospérer. Et ils pensaient que cela les rendait innocents. Mais voici la vérité, rester muet face à l'injustice, c'est choisir un camp. La neutralité dans l'oppression n'est jamais neutre. C'est une décision. Ils se vantaient d'être pacifiques, non conflictuels. Mais en réalité, ils étaient simplement égoïstes. Ils t'ont vu ployer sous le poids des rumeurs, du rejet, de l'isolement, et ils ont décidé que ce n'était pas leur problème. Mais au fond, ils savaient. Et certains, secrètement, savouraient ton combat. Parce que ta chute justifiait leur propre inaction. Aujourd'hui, ils feindront l'étonnement face à la vérité qui éclate. Ils prétendront n'avoir jamais su à quel point tu as été maltraité. Mais toi, tu te souviens. Tu te souviens de ceux qui n'ont pas pris de tes nouvelles, qui ont détourné les yeux, qui ont choisi le silence pendant que tu souffrais en pleine lumière. Tu n'as pas besoin de vengeance. La vie a une manière de rendre justice. Ce qu'ils pensaient avoir enterré refait surface. Et cette fois, cela expose ceux qui ont préféré jouer la sécurité pendant que tu étais sacrifié. Leurs mains semblent propres, mais leur esprit est taché. Et le karma, il n'oublie rien. Il ne frappe pas seulement ceux qui ont causé la douleur. Il rend visite à ceux qui ont regardé, qui sont restés silencieux, qui espéraient que tu ne t'en sortirais pas. Dommage pour eux. Tu es plus fort que jamais. 8. Un cobaye devenu modèle divin. Ils t'ont traité comme un sujet d'expérimentation, pas comme une personne. Ils ont provoqué tes émotions, testé tes limites, perturbé ta paix, observant tes réactions comme des scientifiques attendant un résultat. Ce n'était pas toujours bruyant ou agressif. Souvent, c'était subtil, calculé et psychologique. Ils ne cherchaient pas à t'aider à grandir. Ils voulaient assister à ton effondrement. Chaque épreuve que tu traversais devenait une anecdote pour leur ragot. Chaque faux pas, chaque moment de vulnérabilité, chaque silence était analysé, disséqué, transformé en sujet de débat. Tu étais leur obsession, mais ils ne t'ont jamais invité à leur table. Pourtant, pendant qu'ils étudiaient ta vie comme une expérience sociale, ils ont oublié une chose essentielle. Le divin t'observait aussi. Mais lui, il ne cherchait pas à t'exposer. Il documentait ta croissance pour t'élever. Il a vu chaque piège, chaque trahison. Chaque instant où tu as ravalé ta colère alors que tu aurais pu exploser. Et il a veillé à ce que rien de tout cela ne soit vain. Ce qu'il pensait te détruire est devenu le socle de ta promotion divine. Il voulait faire de toi un cobaye, mais le divin avait un autre plan, il a fait de toi un prototype. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es devenu un modèle, une référence. La preuve vivante qu'on peut traverser l'enfer sans perdre son âme. Qu'on peut être trahi, moqué, analysé, et en sortir avec une force, un dessein, une paix intacte. Il pensait accumuler des preuves contre toi, mais chaque détail qu'il notait confirmait ton onction. Tu es devenu celui que d'autres regarderont pour trouver de l'espoir. Celui qui a traversé le feu sans être consumé, mais raffiné. Tu n'es pas juste une histoire. Tu es un standard. Une preuve que le divin transforme les épreuves en triomphe. Ceux qui t'ont jugé, critiqué, observé commencent maintenant à comprendre que tu n'étais pas en train de t'effondrer. Tu étais en train de te construire différemment. Ils ont étudié ce qu'ils pensaient être ta chute, mais le divin a orchestré ta percée. Et maintenant, le cobaye qu'ils raillaient est devenu le modèle qu'ils ne peuvent ignorer. 9. Leur mensonge, ta tribune. Chaque mensonge qu'ils ont propagé à ton sujet était une brique pour ta tribune. Ils pensaient te faire tomber en salissant ton nom. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils construisaient ta plateforme. Chaque rumeur, chaque accusation, chaque histoire déformée ajoutait une couche à ton élévation. Ils croyaient t'enterrer, mais ils ont donné au divin plus de matière pour t'élever. Dans le royaume spirituel, les mensonges ne s'évanouissent pas. Ils deviennent un terreau fertile pour que la vérité s'épanouisse plus forte, plus éclatante. Ils ne comprenaient pas que parler de toi ne faisait que te rendre plus visible. Tenter de te réduire au silence amplifiait ta voix. Pendant qu'ils jetaient de la boue, le ciel posait les fondations de ton ascension. Et chaque fois qu'ils traînaient ton nom, ton caractère devenait plus pur, plus affiné. Ils t'ont infligé de la douleur, mais le divin t'a donné une tribune. Ils t'ont offert la trahison,
mais le divin l'a transformée en plan. Ils ont tenté d'assassiner ta réputation, mais ils t'ont introduit dans des espaces où ton nom n'avait jamais résonné. Tu n'as pas eu à chercher la vengeance ou à rétablir la vérité. Tu les as laissés parler, tu es resté silencieux et tu as continué à avancer. Et maintenant, regarde, tu te tiens sur un terrain qui ne voulait pas te voir fouler. Chaque attaque était prévue. Chaque calomnie, intégrée à ton histoire par celui qui connaissait déjà la fin. Le divin ne gaspille ni la trahison ni la calomnie. Il les recycle. Chaque mensonge est devenu un chapitre de ton témoignage. Chaque accusation a renforcé ton onction. Et quand ils se demandaient comment tu continuais à t'élever sous leurs assauts, ils passaient à côté de l'essentiel. Le feu t'a raffiné, la pression t'a forgé, leur haine t'a positionné. Tu te tiens aujourd'hui sur une plateforme qu'ils ont involontairement construite avec leurs propres mots. Ils ont joué un rôle dans ton élévation, même s'ils détestent l'admettre. Ils n'ont jamais contrôlé ta chute. Ils ont simplement été utilisés pour magnifier ton ascension. 10. À la recherche de tes failles, ils ont trouvé les leurs. Ils ont fouillé ton passé comme si leur vie en dépendait, cherchant désespérément une faille, un scandale, n'importe quoi pour salir ton nom. Pas parce que tu leur avais fait du mal, mais parce que ton intégrité révélait leur propre manque. Mais malgré leurs efforts acharnés, ils n'ont rien trouvé. Aucun squelette, aucun secret. Juste une histoire de résilience et de droiture qui ne collait pas avec le récit qu'ils voulaient imposer. C'est là que leur panique s'est installée. En cherchant à déterrer tes défauts, ils ont commencé à exhumer les leurs. Leur obsession de te détruire les a conduits à plonger dans leur propre chaos, à réveiller des vérités qu'ils pensaient enfouies. Leurs secrets ont refait surface. Leurs mensonges ont été exposés. Leur toxicité s'est infiltrée à travers les fissures de leur façade. Leur plan pour te discréditer s'est retourné contre eux, devenant un miroir qui réfléchissait tout ce qu'ils cherchaient à cacher. Ils avaient besoin que tu sois imparfait pour justifier leur hostilité. Ils voulaient te voir tomber pour se sentir mieux dans leur stagnation. Mais quand leurs recherches sont restées vaines, ils n'avaient plus de cible. Ils avaient un projecteur. Et ce projecteur a révélé la pourriture qu'ils masquaient sous leur charisme, la manipulation qu'ils dissimulaient sous leur charme, l'envie qu'ils voilaient sous une fausse sollicitude. Ce qu'ils appelaient justice n'était que la vérité en mouvement. Ils ont été forcés de faire face à leurs propres mensonges, projetés sur une âme qui ne les méritait pas. Les conversations ont changé. Les accusateurs sont devenus les accusés. Les doigts pointés se sont tournés vers eux. Ils voulaient révéler tes failles, mais ils n'ont fait qu'exposer les leurs. C'est le risque quand on s'attaque à quelqu'un qui marche dans la vérité, on finit par révéler ses propres mensonges. 11. Tu n'as pas seulement survécu, tu as évolué. Ils pensaient que leurs attaques te laisseraient briser. Que les mensonges, l'isolement, les calomnies te feraient perdre pied ou t'effondreraient. Mais au lieu de t'écrouler, tu as fait quelque chose d'inattendu, tu as évolué en plein cœur de la tempête. Tu as atteint un nouveau niveau. Tu n'as pas simplement survécu au feu. Tu en es sorti transformé. Plus fort, plus sage. Pendant qu'ils guettaient tes faiblesses, tu observais leurs schémas, apprenant, grandissant, affinant ton discernement. Chaque blessure t'a appris à repérer la fausseté plus vite. Chaque trahison a aiguisé ta clairvoyance. Chaque piège t'a rendu plus stratégique. Tu n'étais pas en train de te lamenter. Tu te perfectionnais. Ils pensaient que ton silence était une retraite. En réalité, c'était une transformation silencieuse, intentionnelle, puissante. Leurs attaques n'ont pas brisé ton identité, elles l'ont renforcée. Tu as cessé de te justifier auprès de ceux qui refusaient de te comprendre. Tu as arrêté de chercher une résolution là où il n'y avait que confusion. Tu as refusé de te diminuer pour leur confort. Pendant qu'ils s'acharnaient à te faire tomber, tu préparais ton prochain pas. Et maintenant, tu es devenu quelqu'un qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Ils ont cru t'épuiser, mais ils t'ont rendu meilleur. La haine est devenue ta leçon. Ce qu'ils voulaient être ta fin a marqué ton éveil. Tu es plus fort, plus ancré, plus aligné qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Et cela les déconcerte, parce que leurs anciennes tactiques ne fonctionnent plus. Le jeu a changé, et toi aussi. Tu n'as pas seulement enduré, tu as évolué. Et la version de toi qui se tient aujourd'hui ne fléchit pas, ne plie pas et ne s'abaisse pas à ce qui est indigne de ton appel. 12. Leur foule contre ton appel. Ils avaient besoin d'une foule parce qu'ils manquaient de puissance. C'est une vérité qu'ils n'admettront jamais. Seuls, ils n'avaient aucune chance contre toi. Alors ils ont fait ce que les faibles font toujours, ils se sont regroupés. Des alliances fragiles, des discussions secrètes, des réunions cachées, unies non pas par la vérité, mais par une animosité commune. Ils savaient que la vérité était de ton côté. Toi, tu n'avais pas de foule, pas de partisans pour clamer ta cause. Tout ce que tu avais, c'était ton alignement avec le divin, avec ton dessein, avec ton esprit. Et cela suffisait. Parce que quand tu es ancré dans une mission sacrée, les nombres ne comptent pas. Tu peux être seul face à tous et rester invincible. Tu peux être entouré et rester en sécurité.
Ta force ne vient pas de la popularité, mais de la clarté. Tu sais qui tu es. Tu sais pourquoi tu es fait. Ils ont cru que le bruit de leur foule noirait ta voix. Ils pensaient qu'un mensonge répété par beaucoup deviendrait vérité. Mais le divin ne consulte pas la foule pour valider un destin. Tu n'as pas été choisi par un vote. Tu as été désigné par une alliance sacrée. Et quand le ciel te soutient, aucune force obscure ne peut t'arrêter, peu importe combien de voix s'élèvent contre toi. Leur illusion de contrôle, d'unité, de pouvoir s'effrite, et tu restes debout. Parce que tu n'avais pas besoin de leur foule. Tu avais ton appel. Et cet appel résonne plus fort que tout leur chaos. 13. Le rejet, un écho prophétique. Le rejet n'était pas un hasard. C'était une reconnaissance spirituelle. Ils ne t'ont pas rejeté pour ce que tu faisais, mais pour ce que tu es. Ta présence, sans un mot, sans un geste, suffisait à troubler ce qu'ils voulaient cacher. Ce que tu portes vibre d'une façon que les ténèbres ne peuvent ignorer. Tu entres dans un espace et l'atmosphère change. Tu secoues des systèmes, des esprits, des vérités enfouies. Tu n'es pas venu pour être aimé, mais pour être une lumière. Et la lumière dérange toujours ceux qui prospèrent dans l'ombre. C'est pourquoi des gens qui te connaissaient à peine avaient des jugements si tranchés. Pourquoi des personnes sans raison valable de t'en vouloir agissaient comme si leur mission était de t'arrêter. Tu es prophétique, non pas parce que tu prédis l'avenir, mais parce que ton existence est un signe de changement. Une menace pour tout ce qui repose sur des mensonges. Ils ne voyaient pas seulement toi. Ils voyaient ce que ton arrivée allait démanteler. Tu n'as pas choisi d'être une cible. Mais quand tu portes la vérité et la guérison dans ton essence, tu exposes ce qui est faux et brisé. Leur réaction n'était pas contre toi, mais contre la liberté que tu incarnes. Et cette liberté terrifie ceux qui se sont enchaînés à leurs propres compromis. Tu n'étais pas un problème. Tu étais une promesse. Une confirmation que le changement est là, que leur confort vacille. Tu as apporté une vérité qu'ils ne voulaient pas voir. Une lumière qu'ils ne pouvaient supporter. 14. La faveur divine l'emporte sur les foules. Ils croyaient qu'en retournant la foule contre toi, ils pourraient éteindre ton destin. Ils pensaient que contrôler le récit leur donnerait le contrôle de l'issue. Ils ont tout tenté, salir ton nom, t'exclure, semer le doute. Mais la faveur divine ne se plie pas au vote. Elle est souveraine. Le divin n'a pas besoin de l'approbation humaine pour t'élever. Et quand le ciel te désigne, aucune désapprobation terrestre ne peut annuler cette décision. Ils ont tout fait pour bloquer ton chemin, mais tu as continué à t'élever. Chaque porte qu'ils fermaient ouvrait une meilleure opportunité. Pas grâce à des connexions ou à de l'influence, mais grâce à ton alignement. La faveur divine était ton bouclier. Ils ont vu ton ascension et l'ont qualifié d'injuste, de chance. Mais ils se trompaient. Le divin tirait les ficelles. Chaque rejet, chaque mensonge te rapprochait du chemin qui t'était destiné. Tu n'as pas cherché à plaire ou à être inclus. Tu es resté fidèle, et les fruits de ta vie ont parlé pour toi. Maintenant, ceux qui t'ont combattu regardent, impuissants, des portes s'ouvrir avec ton nom gravé dessus. Des portes qu'aucun homme n'a ouvertes, et qu'aucun homme ne peut fermer. Leur voix s'était élevée contre toi, mais une seule voix a eu le dernier mot. 15. Choisis, un héritage indestructible. Tu n'as pas seulement survécu. Tu as redéfini ce que signifie triompher. Leurs mensonges ont construit ta plateforme. Leur sabotage a révélé ta force. Leur silence a exposé leur culpabilité. La ville qui voulait t'enterrer est devenue le décor de ton ascension. Tu n'as pas été simplement attaqué. Tu as été roi. Tu n'as pas été exclu. Tu as été mis à part. Tu n'as pas seulement résisté. Tu as surpassé le système qui voulait t'écraser. Ils ont cru te définir, mais le divin t'a façonné. Leurs coups de boutoir se sont transformés en sol fertile. Leurs flammes t'ont raffiné. Tu es devenu un mythe, un miroir, un mouvement, sans jamais t'abaisser à leur niveau. Ce n'est pas une fin, mais un commencement. Tu es le modèle d'une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Et ton histoire ne fait que commencer. Si ce message a touché ton âme, ne le garde pas pour toi. Laisse-le résonner, inspirer, se répandre. Laisse un commentaire si tu as traversé le feu et en es sorti grandi. Aime cette vidéo si tu as été celui qu'ils ont voulu briser mais qui est resté debout. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que la faveur divine surpasse tout. Abonne-toi et active les notifications pour ne jamais manquer une vérité brute, une révélation sacrée. Ce n'est pas juste une vidéo. C'est un appel à rejoindre un mouvement où les oubliés s'élèvent, où les incompris prennent la parole, où les élus revendiquent leur place. Marche avec nous.